D'abord, Shania Twain, je suis très heureuse de vous rencontrer. Merci de prendre le temps de nous parler. Je suis une fan depuis toujours et mon patron m'a choisi justement pour venir vous rencontrer parce que tout le monde dans la salle des nouvelles sait que je chante du Shania Twain depuis mon enfance et mon adolescence avec mes amis de filles. Donc, c'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Parlez-moi de votre album Now. Qu'est-ce que vous nous offrez à nous, les fans de longue date? Alors ça, c'est un album qui représente vraiment où est-ce que je suis ces jours, maintenant. Parce que c'est vrai que pendant 15 ans, beaucoup de choses passent, beaucoup d'expériences, comme des mauvaises expériences, des bonnes expériences, toutes les expériences. Donc, c'est vraiment, ça représente comment j'ai arrivé quelque part positif. Je parle beaucoup de les motivations pour ça, de trouver le courage, la confiance que j'ai perdu un petit peu et pendant les 15 ans. Et aussi, j'étais vraiment prête pour partager mon cœur. J'ai manqué ça, en fait. On peut dire ça, j'ai manqué ça. Ça vous a manqué. Voilà. Oui. De partager mes émotions, mes pensées, tout ça. Et donc, c'était vraiment le moment, maintenant. Donc, j'ai jamais arrêté d'écrire les chansons pendant les 15 ans. Moi, je suis quelqu'un qui écrit tous les jours. Ça peut être la poésie, les concerts ou juste la musique, sans parole. Donc, à la fin, j'ai dit, OK, j'ai toutes les idées là. C'est juste une question de courage, de vraiment sauter dans le projet. Et j'ai retrouvé le voix aussi. Donc ça, c'était vraiment un des obstacles. Votre voix, elle va bien maintenant après les problèmes que vous avez eus? Mais j'ai le problème pour la vie, pour jamais. Donc cela, c'est permanent. Le problème, Comment ça vous fait sentir, ça, de savoir que votre voix d'avant, elle n'est plus là, finalement? C'est un deuil, ça, de réapprendre à vivre avec la nouvelle voix qu'on a? Mais pendant le moment où j'ai réalisé que la voix est complètement différente. Je ne peux pas chanter comme avant. J'avais pas de contrôle, pas de tonalité, ce que j'ai cherché. Et donc, c'était un moment très triste. Et c'est comme j'ai perdu mon meilleur ami. C'était très, très dur. Mais, donc, j'ai continué d'écrire les chansons. J'ai dit à mon mari, peut-être c'est le moment de donner mes chansons aux autres chanteurs. Comme ça, au minimum, la musique vive quand même. Vous avez vraiment pensé arrêter de chanter? Exactement. J'étais pas capable de chanter. Donc, il a dit non, il a dit attends, patience, on réessaie, on fait des recherches, on continue de vraiment, jusqu'à on a tourné tous les pierres, avant que tu décides de donner les chansons. Donc, mais heureusement, j'ai trouvé une façon c'est pas le même. C'est comme j'ai retrouvé une façon de chanter. Parce que le problème est toujours là, ça va rester toute ma vie. Mais j'ai trouvé, avec les thérapies et physiothérapie de voix, en fait, comment je peux arriver à faire les phonations. Je vous ai vu en spectacle en 2015 avec Rock This Country Tour. Qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce qu'on va voir donc dans votre prochaine tournée en 2018?
qu'on n'a pas pu voir en 2015 chez la femme que vous êtes? Ah, pas comme un chanteur, mais comme Personne. personne. J'ai beaucoup plus de confiance ces jours de juste de j'ai plus de confiance de ce que je pense, de mes opinions. J'ai juste plus de... Comment est-ce que j'expliquais ça? Même en anglais, je ne trouve pas le mot. J'ai plus de stabilité et confiance de mes décisions, par exemple. J'arrivais d'un point de ma vie où est-ce que je trouve que même si je fais des erreurs, c'est pas grave, c'est pas si grave que j'ai pensé, par exemple, quand j'avais plus jeune, même parentale, des choses parentales. Ces jours, je juste trouve que je fais le mieux ce que je peux faire, dans tous les sens, et je laisse tomber les inquiètes, des choses que je ne peux pas contrôler. C'est un message pour tous vos fans aussi, hein, parce qu'on est toutes, notamment vos fans femmes, on est toutes dans cette situation, on se met tellement de pression sur les épaules. Hein. Oui, on porte beaucoup de chapeaux. On a beaucoup de responsabilités ces jours. Les femmes travaillent normalement, c'est normal. Ils travaillent et peut-être ils ont une famille, des enfants, un partenaire. Et aussi, nous sommes plus ouverts. Donc, si quelqu'un est homosexuel, par exemple, ils expriment ça. Donc, nous sommes plus engagés, plus ouverts que jamais. Mais avec ça, on a aussi plus de responsabilités et plus de pression. Donc, mais pour moi, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pour moi? Non, qu'est-ce qui marche pour moi? C'est de laisser tomber des choses que je ne peux pas contrôler. Et ça vient avec la maturité. Vous n'aviez pas ça il y a 20 ans avec Common Over. Expérience. Maturité. Et j'essaie, moi, d'être... je suis d'accord de me pousser et jusqu'à je suis même inconfortable. C'est bien de pousser un petit peu les limites. Mais je ne suis pas d'accord d'être poussée par les autres. C'est ça. Je suis moi. Ça doit venir de vous. J'accepte moi ça. Je veux vous parler de la chanson Men, I Feel Like a Woman, qui était une ode au féminisme, finalement. Ouais. Je l'ai lu dans une entrevue, vous avez dit que le féminisme a beaucoup changé en 20 ans. Qu'est-ce que, depuis l'époque de la chanson et du vidéoclip, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ces jours, on a moins de risque d'être ouvert. On a moins de risque d'être transparent et même honnête. De les choses qui étaient controversiales avant, ou pas acceptées même. Mais ces jours, on juge moins notre différence, les différences entre nous, et c'est toujours le cas, on a toujours les problèmes, mais les féministes, ils avaient trouvé ou ils avaient développé une confiance, ce qu'ils n'avaient pas avant. Donc avant, par exemple, quand j'ai sorti une chanson comme I Feel Like a Woman ou beaucoup de chansons de cette période-là, ce que j'ai écrit, ça c'était un risque. Ces jours, si quelqu'un sort une chanson comme ça, c'est pas un risque. C'est le même message, c'est le même, ça encourage toujours dans le même sens, mais c'est mon risque. On peut être plus honnête et peu brave ces jours sans jugement. Un petit mot pour vos fans du Québec qui vont aller vous voir en juin. Vous avez hâte de les rencontrer, vous avez hâte de les retrouver à Montréal et à Québec. Oh, mais c'est toujours une réunion pour moi.
même juste d'être au Canada, c'est très sympa. Et dans ce rejour-là, je l'air très bienvenue. Non, oui, c'est ça, non? Et ils acceptent comment je parle français en plus. Votre français est patience. impeccable. Mais je ne peux pas trouver les mots. Je peux toujours trouver les mots. Merci beaucoup. C'est un honneur encore une fois de vous avoir rencontré et de vous voir groundé, comme on dit, comme ça. C'est une belle inspiration pour nous toutes. Merci beaucoup. Merci.